Allez, bonsoir à tous. Exceptionnellement, je ne pourrais pas vous faire votre recette en direct, vu le succès énorme de nos plateaux. J'ai beaucoup trop de travail en cuisine pour vous servir. Donc, je vous ai fait la recette enregistrée. Ça sera plus facile pour vous pour l'exécuter. Et merci à tous et bon appétit. Bon, voilà pour cette recette, nos quelques ingrédients. Voilà, bien entendu, tout est frais, le saumon, les légumes, vous voyez, ces petites carottes, ces asperges, ces mini courgettes. Alors là, il y a du soja, du saté, du sucre cassonade, de la chapelure penco, des endives rouges, des pousses d'alfalfa, de betterave. Voilà, alors on va commencer. Donc pour la première préparation, on va préparer nos pavés de saumon roulés dans les feuilles de nori. Alors on défait 4 feuilles de nori qu'on va humidifier dans un peu d'eau pour les ramollir légèrement mais pas trop. Sinon on n'arrivera pas à rouler les pavés de saumon. Là on casse les œufs pour enrober les feuilles de nori justement pour les paner. Voilà. On ajoute dedans un peu de saté en poudre. On assaisonne aussi notre saumon avec du saté et un tout petit peu de sel, pas trop, de chaque côté. Voilà. On bat bien les œufs. Bien. Voilà. Voilà, là on va enrouler nos feuilles. On va enrouler nos pavés de saumon dans les feuilles de nori. On les humidifie légèrement. On les dispose à plat. Il faut éviter de trop les toucher, sinon on les part en purée. Il faut y aller délicatement. Voilà. Voilà, on va rouler les saumons. Voilà, c'est du saumon frais, au préalablement assaisonné de sel léger et de saté. Voilà, je vais me laver les mains parce que j'en ai plein les doigts et c'est la misère après, ça colle partout. Voilà, je suis prêt. Voilà. Alors regardez, vous posez votre pavé de saumon sur le bord de la feuille. Voilà. Là, c'est très important de bien le serrer quand vous le roulez. Et bien fermer les côtés pour pas qu'il y ait de gras qui rentre dedans, à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, c'est une recette pour 4 personnes. Voilà, ensuite, nous allons les tremper dans les œufs battus et après les rouler dans la chapelure de penco. C'est de la chapelure chinoise. Hein. Voilà. Vous voyez, ça s'enroule tout seul. On les tapote un peu pour bien que la chapelure le colle sur le pavé de saumon. Voilà, ça se fait tout seul. Si vous voyez que la chapelure elle est un peu humide, vous en rajoutez. Pour pas qu'il y ait trop d'œufs dedans. Voilà. Voilà, nos petits pavés de saumon, ils sont prêts. Prêts à être poêlés. Voilà, c'est prêt. Voilà, on débarrasse. On va mettre un petit coup de propre. Là, on va commencer la sauce. Un peu de beurre, un peu de sucre de canne. On va faire un petit caramel bien blond. Voilà. On va rajouter, une fois que c'est bien caramélisé, pas trop, il ne faut pas qu'il brûle. Hein. C'est juste doré légèrement. On va mettre, une fois qu'il est doré, notre jus de citron vert pour donner un petit côté acide à notre sauce.
pour donner un peu de peps à ce saumon. On va rajouter notre jus de citron, voilà. Attention, on remue bien, on déglace bien. Voilà. On rajoute notre sauce soja. Et là, on va laisser réduire jusqu'à ce que ça s'épaississe, mais pas trop. Voilà, il faut que ça s'épaississe. Donc, on va le laisser bouillir. Vous voyez, on remue légèrement pour bien décoller tous les sucres. Voilà. Là, au préalablement, vous mettez une casserole d'eau bouillante avec de l'eau salée pour blanchir vos légumes. Uniquement les asperges et les pois gourmands. Voilà. Il faut qu'ils soient croquants. Après, on va les refroidir dans un bouillon d'eau glacée avec des glaçons pour justement garder leur couleur et qu'ils restent bien vifs. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on prend une poêle. On va glacer les carottes, les courgettes. Donc, on va faire chauffer une poêle avec une noisette de beurre à l'intérieur. Voilà. Là, on va faire glacer les légumes avec une petite noisette de beurre. Voilà, vous voyez. On va égoutter nos légumes verts. Vous voyez, ils sont restés bien verts. Hein, et ils n'ont pas perdu de leur couleur. C'est ce qui est intéressant au dressage du plat, c'est faire ressortir les couleurs. Vous voyez. Ah, il reste quelques glaçons que je vais jeter sur Sébastien pour l'emmerder un peu. Alors là, on va faire poêler nos petites carottes et nos courgettes au préalablement coupées en deux, vous voyez. Ensuite, on rajoute nos petites asperges et nos petits pois gourmands blanchis. Voilà. Vous voyez. On fait bien glacer tout ça. Voilà. Vous voyez. Il reste juste un petit peu de jus qu'il faut garder. Voilà, on va préparer la cuisson des saumons. La cuisson des saumons, c'est un papier sopalin pour égoutter, enlever l'excès de gras. Voilà, là on va rajouter notre petit morceau de beurre avec de l'huile de tournesol. Voilà. On va laisser bien chauffer, histoire que ça rissole pas mal, que ça donne un bon côté croustillant à votre saumon, que ce soit gourmand croquant. Voyez le soja, la sauce, là, elle est en train de réduire. Il faut la surveiller parce que ça va très très vite. Voilà, on plonge. Alors on va poêler les saumons de chaque face, pas trop longtemps, parce qu'à l'intérieur, il faut avoir un résultat très rosé. Chaud, mais très rosé. Donc on va les poêler sur chaque face. Ça prend quelques minutes, c'est pas très long. En attendant, on regarde toujours que notre sauce, elle n'est pas complètement réduite et qu'elle n'est pas surtout pas brûlée, vous voyez. Voilà. Voilà, ça rissole. Alors il faut gérer la puissance du feu en dessous, que ce soit pas trop fort. Hein. Sinon ça risque de brûler. Voilà. Voilà, alors là on les retourne sur les quatre faces du saumon. Faites rissoler sur les quatre faces du saumon. Voilà, notre sauce, elle arrive bientôt à terme. Vous voyez, elle commence à s'épaissir. Voilà, on a retourné les quatre côtés. Après, on va se préparer pour le dressage du plat. Vous voyez, ça rissole bien. Voilà, là, notre sauce, elle est quasiment finie. Et notre saumon aussi. Voilà, vous pouvez préparer ça à la minute, hein, à la maison, ça va vite. Faire votre dressage minute comme au restaurant. Voilà, on les pose sur le sopalin pour enlever cet excès de gras. Je défais mes petites endives rouges pour la décoration. Et mes feuilles de menthe. Voilà. Vous voyez, je garde un petit embout de menthe pour ma déco.
Je vais en émincer. Après ça, ça va nous servir pour la déco à disposer dessus. Voilà, finement, frais. Voilà. Voilà, c'est mon assiette. Voilà, on va disposer nos légumes. Vous voyez, je dispose de mes légumes sur mon assiette, bien rangé. Voilà, ça fait à peu près 2 légumes de chaque par personne. Hein. Vous voyez, vous allez voir la cuisson du saumon. Je dépose mes petites feuilles d'endive. Voilà, là je tranche le saumon. Vous voyez, l'intérieur, il va être très très rosé. Voilà, ma déco. Je nappe de sauce. On rajoutera un peu de menthe fraîche, des graines de sésame dessus et un peu de citron râpé pour redonner encore un petit coup de peps. Voilà, mes baguettes chinoises et déguster, c'est prêt. Et bon appétit, merci.